Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission et aujourd'hui on va parler de cancer et plus particulièrement de l'impact de la pollution atmosphérique sur le cancer du sein. Alors allons faire un tour pour savoir ce que nos Lyonnais en savent. Je dirais après une dizaine de milliers à peu près, je pense. Ouais, une bonne douzaine Moi, je de dirais milliers. 13 000. Non, je savais pas du tout. 80%. Je dirais 30% à peu près. Je crois que j'avais entendu une histoire avec le déodorant. J'ai pas vraiment d'idée, non. Pas Peut-être d'idée. génétique, mais à part ça. Merci pour toutes ces réponses et est-ce que maintenant Laurine tu peux nous aiguiller sur les causes du cancer du sein? Alors nous retrouvons trois grands facteurs de risque. Tout d'abord les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux et reproductifs et enfin les facteurs comportementaux et environnementaux. Si nous nous concentrons sur ces derniers, ils sont favorablement dus à l'alimentation, à l'activité physique et à la pollution atmosphérique. C'est donc sur ce dernier point que se porte le projet Xener mené par le centre Léon Bérard. Elle étudie donc le lien entre certains polluants atmosphériques et la probabilité de développer un cancer du sein. Exactement, et cela concernant 8 polluants. Cette étude consiste donc en l'évaluation des expositions à ces polluants d'un groupe de 5224 femmes ayant eu un cancer du sein et 5224 témoins entre 40 et 65 ans, et cela sur une période de 20 ans, de 1990 à 2011. Un questionnaire envoyé tous les 2 ans aux participantes a permis de recenser du coup tous les cas de cancer du sein au sein de cette population. Une estimation de l'exposition moyenne aux polluants en fonction des données recueillies par des modèles statistiques a été effectuée et mise en relation du coup avec les nombres de cas de cancer recensés. Il est vrai que pendant cette période de forte pollution, il est important de connaître les risques. Alors Laurine, existe-t-il un lien entre les polluants atmosphériques et le cancer du sein ? Eh bien Justine, concernant l'ensemble des polluants, à l'exception de l'ozone, nous observons une baisse continue de l'exposition des femmes depuis 1990. Ces niveaux d'exposition au dioxyde d'azote et aux particules restent cependant largement au-dessus des recommandations sanitaires actuelles. Ces polluants entraînent différents risques de cancer du sein en fonction du grade, du stade et de l'histologie du cancer. L'augmentation de l'exposition au dioxyde d'azote montre une augmentation statistique de 9% du risque de cancer du sein. Le gaz benzopyrène et le polychlorobiphényl, pour ces gaz, on remarque une augmentation respective de 15 et 19% de risque de cancer du sein suite à une augmentation de leur exposition. Et enfin, pour les particules fines, il y a un risque d'augmentation de 8 et de 13%. Cependant, aucune association n'est mise en évidence pour l'exposition au cadmium et aux dioxines. Pour conclure, Laurine, cette étude a permis de trouver une association pour 5 polluants avec le cancer du sein. 9% des cancers du sein auraient donc pu être évités si l'exposition avait été inférieure à 10 mg par mètre cube pour le dioxyde d'azote, par exemple, conformément du coup aux recommandations de l'OMS. Exactement Justine, ces résultats cohérents avec des études antérieures permettent de sensibiliser sur l'impact de la pollution atmosphérique sur le développement du cancer du sein.